Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 1 du sujet Amérique du Nord qui est sorti du coup le 3 juin 2021. Alors on n'a toujours pas la correction, même sur le site APMEP ou autre, de ce sujet, donc je partage avec vous la correction de l'exercice 1. Allez, c'est parti. Alors c'est un QCM, on a 3 questions. Pour chacune des affirmations que vous allez effectuer, bah, il faut indiquer si c'est vrai ou c'est faux et bien sûr, on rappelle et c'est écrit en gras, il faut, chaque, réponse doit être justifiée. C'est un exercice sur 26 points. Bon, ça traite des fonctions, développement, nombre premier, probabilité, trigo et on a aussi, du Pythagore par la suite. Alors, premier exercice, 1 question plutôt, on en considère la fonction f de x égale 3x moins 7. L'affirmation, l'image par la fonction f du nombre -1 est 2. Alors, est-elle vraie ou est-elle fausse? Alors, c'est tout d'abord une fonction qu'on qualifie de fonction affine, car c'est de la forme f de x égale 3x, ax moins, plus b. Donc, c'est une fonction affine, donc coefficient directeur est 3. Alors, pour calculer l'image de -1, alors pour calculer l'image de -1, l'image de -1, ça se note f de -1. Alors, sachant que f de x, c'est égal à 3. Alors, 3x, ça veut dire quoi 3x? C'est 3 fois x, bien sûr, moins 7. Alors, si je prends -1, donc je veux calculer l'image de -1, f de -1, c'est l'image de -1, je remplace mes x par -1. Donc, ça donne 3 fois -1, moins 7. Alors 3 fois -1, moins 3, moins 7, ce qui nous donne -10. Donc ce n'est pas égal à 2. Donc ici, l'affirmation est fausse. Affirmation fausse. Et on a la justification via le calcul d'image. Super. Allez, on peut passer à la question 2. Alors, question 2. Donc, on vous demande, alors l'expression E qui s'écrit E, donc x moins 5 fois x plus 1. Alors si on demande si, la forme développée réduite, c'est x carré moins 4x moins 5. Alors, c'est parti pour une double distributivité, donc x plus 1. Alors je rappelle, on fait x fois x fois 1, moins 5 fois x, moins 5 fois 1. Alors, ce qui nous donne x fois x plus x fois 1 moins 5 fois x moins 5 fois 1. Donc x fois x carré, plus 1x, moins 5x, moins 5. Et de là, bah, j'obtiens x carré 1x moins 5x. Bah, ça nous donne moins 4x, moins 5. Donc ici, l'affirmation est vraie. On obtient bien ce qui a été affirmé dans le 2. Super, bon, on peut passer du coup à la prochaine question. Alors, prochaine question, on vous demande du coup ici, soit n un nombre entier positif. Lorsque n est égal à 5, le nombre 2 puissance n plus 1 est un nombre premier. Bon, bah, lorsque n est égal à 5, donc on va prendre n égale 5. Alors, l'expression 2 à la puissance n plus 1, eh bien, si je le remplace par n égale 5, ça me donne 2, bah, je remplace le n par 5, 2 puissance n, 2 puissance 5 du coup, plus 1. Alors 2 puissance 5, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois du coup, plus 1. Et ça nous donne 33. Alors, est-ce que 33 est un nombre premier? Alors, je rappelle la définition de nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Alors 33, est-ce que je ne peux pas trouver d'autres diviseurs? Bien sûr que si. Donc, bah, je vous donne un exemple. Bon, il y a 1, bah, il y a 3, il y a 11 et 33. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Donc 33 n'est pas premier. N'est pas premier. Ainsi, cette affirmation est fausse. Alors, il y a une infinité de nombres premiers, mais 33, malheureusement, ça ne rentre pas dans les nombres premiers. Allez, on peut passer à la question suivante. Question 4.
Alors, on lance 15 fois un dé à 6 faces, de 1 à 6, et on a noté les fréquences d'apparition dans le tableau ci-contre. Affirmation, donc pour 1, pour 2, et on n'a pas la fréquence pour 6. Alors, on demande donc, est-ce que la fréquence d'apparition du 6 est 0. Alors, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sait sur les fréquences? On sait que la somme des fréquences est égale à 1. Donc, si on additionne tout ça et après on va faire 1 moins la somme obtenue, on va pouvoir trouver la fréquence de 6. Alors, je vais faire cette somme sans la fréquence de 6 parce que je ne la connais pas. Et après, je vais essayer de compléter, je vais voir combien il me faut pour aller jusqu'à 1. Alors, 3 quinzièmes, plus 4 quinzièmes, plus 5 quinzièmes, plus 2 quinzièmes, plus 1 quinzième. Ça nous donne, quand on additionne des fractions avec des dénominateurs communs, le dénominateur reste identique. Donc 3 plus 4, 7 plus 5, 12 plus 2, 14, plus 1, 15, 15 quinzièmes, c'est-à-dire 1. Eh bien, que faut-il rajouter à 1 pour aller à 1? C'est 0. Donc ici, la fréquence de 6, c'est 0. En effet, c'est la bonne réponse, c'est vrai. On fait la somme des fréquences ici. C égale à 1, il faut rajouter 0, donc la fréquence de 6, c'est 0, pour que la somme totale soit égale à 1. Alors, OK, super pour la question 4. On peut passer à la prochaine. Alors, qui dit trigo dit utilisation de la calculatrice. On considère un triangle RAS. Alors, RAS est rectangle en quoi? Il est rectangle en R, et du coup, on demande donc la longueur AS est égale à 80 centimètres et l'angle ARS est égal à 26 degrés. Alors du coup, que vaut, est-ce que le segment RS mesure 164 centimètres? Alors si je reprends les informations, les rectangles en S, donc j'ai un angle droit, R, A, alors j'ai AS qui vaut 80 centimètres. Et l'angle sur le R qui est égal à 26 degrés. Alors j'ai un angle, j'ai son côté opposé, bon 80, OK, il est pas très beau mon livre, et je veux son côté adjacent. Alors, je vous rappelle la formule, K sautois, K sautois, cosinus qui est égal à adjacent sur hypoténuse, un H, sinus qui est égal à opposé sur adjacent, et tangente qui est égal à opposé sur adjacent. Bon, là, on peut utiliser plusieurs formules, car on a 26 degrés ici, mais là aussi, on peut calculer cette mesure d'angle, parce qu'on sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Là, en l'occurrence, on va peut-être utiliser directement les infos qu'on a. L'angle de 26 degrés, j'ai son côté opposé, je veux le côté adjacent, du coup, c'est la tangente. Donc, tangente de SRA, c'est égal à quoi? Donc côté opposé SA sur RS. Alors du coup, ça nous donne, si on fait attention, tangente de RSA, c'est comme tangente de SRA, c'est comme tangente de SAA sur 1. Donc pour trouver la longueur RS, eh bien, on fait un produit en croix, donc SA fois 1 divisé par tangente de RSA. Donc RS est égal à SA fois 1 divisé par tangente de SRA. Donc ce qui nous donne pour RS, alors je reprends à partir de là, alors RS est égal à SA 80 sur tangente de 26. Alors, tangente de 26, quand vous tapez sur la calculatrice, vous avez la touche tangente, après vous tapez 26 et après vous fermez la parenthèse, ça vous donne le résultat de tangente 26. Et en tapant ça, vous trouvez RS est égal à 164 centimètres. Et ici, l'affirmation est vraie. Super. Petit rappel sur la trigo. Allez, prochaine question et dernière. Alors, donc question 6.
Donc on a un triangle, on a un rectangle ABCD qui a pour longueur 160 centimètres et qui a pour largeur 95 centimètres. Donc dans cette question-là, on vous demande si les longueurs de diagonale, donc ABCD, sont égales, alors si les diagonales mesurent 186 centimètres. Donc on a 160 pour la longueur et 95 centimètres bien sûr pour la largeur. Alors on demande la longueur moi je vais prendre la diagonale AS, hein, mais BD aussi est une diagonale. Alors, dans un rectangle, on a des angles droits, donc le triangle ABC, donc ABC, et rectangle, en B, et du coup, j'ai, 2 côtés, il me faut le troisième, Pythagore. Qu'est-ce qui nous permet de trouver ça? C'est Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, on a, alors que dit le théorème de Pythagore, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc AC carré est égal à 160 au carré plus 95 au carré. Ainsi, AC carré est égal, AC directement est égal à racine carrée de 160 au carré plus 95 au carré. Vous tapez ça sur la calculatrice, ce qui vous donne AC, qui vaut à peu près 186,07 centimètres. Alors ici, attention, on ne peut pas dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on dit que les diagonales mesurent exactement 186 centimètres. Ce n'est pas le cas, ça ne mesure pas exactement 186 centimètres parce que sur la calculatrice, j'obtiens 186,07 et ça continue. Donc ici, l'affirmation est fausse. Alors attention, hein, de ne pas tomber sur ce piège en pensant que c'est proche, donc coup, c'est ça. Non, là, on précise que ça mesure exactement. Si on aurait dit mesure environ, là, oui, OK, mais là, c'est pas le cas. Très bien, on a terminé notre question 6. On a terminé pour cet exercice. Je le rappelle, cet exercice était sur 26 points. Du coup, c'est un QCM où il fallait justifier vos réponses. Alors, avant de terminer, je vous rappelle que, bien sûr, de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker mes vidéos et je vous dis à la prochaine.